Bienvenue donc à cet entretien à la télévision rwandaise. Il vit entre Paris et les États-Unis où il enseigne les littératures françaises et francophones et à la création littéraire à la George Washington University à Washington District. Poète, romancier, scénariste et essayiste, il est l'auteur entre autres du roman panafricain Aux États-Unis d'Afrique et de la réflexion sur le génocide des Tutsis du Rwanda, Moisson des crânes 2000. Son œuvre, entamée en 1994, donc largement traduite, lui a valu de nombreux prix internationaux. Bienvenue à la télévision rwandaise, Abdelraham Waberi. Et donc vous êtes à Kigali, donc je sais que ce n'est pas la première fois. Et vous pouvez d'abord nous expliquer la signification de votre nom, Waberi. Alors Waberi, dans les peuples de culture pastorale nomadique d'Afrique de l'Est, chez les Somalis par exemple, moi je suis parti de ces peuples-là, ou chez d'autres voisins, d'autres peuples voisins de même tradition, en fait les noms ont une signification, et notamment une signification qui a à voir avec les pastoralismes. Donc mon nom en Somalie est un nom très fréquent, Waberi avec un A plus long que la moyenne, signifie l'aurore, le retour du jour, la renaissance, l'éveil, vous voyez, toute cette idée-là. Donc quand quelque chose renaît, on appelle ça Waberi, l'aurore. Et quand dans une famille aussi, c'était une tradition d'appeler le premier enfant, s'il est un garçon, de l'appeler Waberi, pour ouvrir la famille. Ce n'est pas la première fois au Rwanda, donc vous avez été ici dans un projet extrêmement intéressant dans les années 98-99, à l'été 98-99, donc écrire par devoir de mémoire. Vous pouvez un peu expliquer aux téléspectateurs du Rwanda ce projet en quelques mots? Et c'était une idée de conversation, on va dire, comme on dit aujourd'hui, d'abord entre artistes. Donc des écrivains, des journalistes rwandais sont venus nous voir, des gens comme Kalisa Tarsis Rugano ou Jean-Marie Vianney Rwangwa, ou un journaliste regretté qui était de mon ami, qui s'appelait Théogène Karabainga. Et ces artistes nous ont dit, venez au Rwanda et essayez de voir de près ce qui s'y passe et expliquer aussi au public africain, que ce soit à Djibouti, à Dakar comme pour Boris Boubacar Diop ou ailleurs, qu'est-ce que c'est la spécificité d'un génocide africain. Et donc nous sommes venus ici pendant 2 étés et nous avons visité le pays. À l'époque c'était Kigali qui était très différente. Nous habitions à Nyamirambo dans un tout petit hôtel qui s'appelait le quartier le plus populaire de Kigali. C'est ça. Et voilà, on était vraiment avec la population et l'idée c'était un peu de prendre la température et de faire non pas des études ou ce que faisaient d'autres des historiens, on les rencontrait aussi ces gens-là, ou des avocats par exemple, mais d'essayer de voir d'une manière artistique, non pas les génocides lui-même, mais les effets, l'impact sur les gens. À l'époque, il y avait beaucoup de deuil, les mémorials, ce qu'on appelait les mémorials, se mettaient en place, etc. Donc nous avions un peu suivi cette affaire-là et on l'avait rendu compte d'une manière artistique, subjective, personnelle, en faisant des romans comme celui de Murambi du Sénégalais Boris Boubacar Diop ou un petit recueil de nouvelles et de réflexions comme mon travail. Et en fait, ce travail a permis plus tard aux Rwandais, très vite ils vont arriver, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, ce qu'on appelle la diaspora, des gens comme Yolande Mukagasana et les autres vont arriver. Beata, un peu plus jeune, elle est arrivée plus tard, mais en tout cas, Yolande, Scholastique, des gens comme ça vont arriver à écrire Behen et comment il s'appelait, Véniste Kahimae, qu'on a rencontré ici, Benjamin Sehene qui était en France. Donc il va y avoir déjà un travail de médiation venu de cette fois-là des Rwandais, qui pour certains étaient à l'intérieur, donc des rescapés, ou d'autres qui étaient de la diaspora. Vous venez en 2023 participer aux rencontres internationales du livre francophone de Kigali. Et pourquoi ce projet vous intéresse-t-il? D'abord, j'ai, comme on l'a dit, des attaches un peu affectives et personnelles avec le Rwanda. Puis, je viens de l'Afrique de l'Est, donc je ne suis pas très loin, n'est-ce pas? On me dit souvent que je ressemble aussi à la population locale, et je le sais, puisqu'à Djibouti, je connaissais aussi des amis burundais ou rwandais qu'on confondait avec les Djiboutiens ou les Somaliens. Donc il y a cette proximité géographique dans un premier temps.
Et dans un deuxième temps, ça fait partie de mon travail d'écrivain francophone, africain de langue française. Je l'enseigne aussi ces littératures. Donc je suis de près, à titre personnel, à titre professionnel, à titre artistique, ce qui s'est fait. Et donc, par exemple, nous accueillons les jeunes écrivains rwandais comme Beata Merez Oumi Mieye ou d'autres, donc, comment elle s'appelle, Gaël Faye, etc. Donc, c'est presque aussi à titre, on va dire, d'enseignant, c'est aussi mon travail de suivre de près ce qui s'est fait en France, en francophonie, au Rwanda et ailleurs. Et qu'est-ce que vous voulez présenter au public rwandais après ces quelques années? Qu'est-ce que vous avez préparé pour le public rwandais? Nous avons ici même à l'intérieur, parce que c'est la deuxième édition, hein, parce que les centres culturels français à l'étranger sont actifs selon les circonstances, les contextes. Donc ce n'est que la deuxième édition. Donc on est en train d'installer, par exemple j'ai travaillé il y a quelques années au Mali, avant les crises maliennes, pendant 10 ans on avait eu une édition francophone du livre francophone au Mali pendant 10 ans, tu vois, et donc on a pu suivre. Là, on a quelque chose qui redémarre, c'est la deuxième année, et donc rencontrer les élèves, les lycéens rwandais, aller à l'université, ici même animer des ateliers d'écriture, tout ça, ce sont des relations que j'aurai avec les publics rwandais, j'allais dire scolaires et autres, académiques, sans même parler des collègues que je retrouve ici, par exemple Dorsi Rugombo, que je n'ai pas vu depuis longtemps, je les vois, Yolande qui réside ici, je les vois. Donc, ne serait-ce que le plaisir d'aller boire une bière avec des copains, c'est aussi ça la famille. Vous avez découvert le Rwanda en 1998 et puis en 1999. Vous redécouvrez le Rwanda en 2023. Comment trouvez-vous Kigali? Kigali a été toujours une ville très agréable que j'aime beaucoup, mais j'étais même venu en 2008 et je vois maintenant ça fait 23 ans la première fois. Donc on voit bien que la ville de Kigali de 98 n'a rien à voir avec la ville de Kigali de 2023. J'aurais aimé, à titre, je ne sais pas par flatterie, mais si toutes les villes africaines avaient fait un tel progrès, notre continent serait dans un meilleur lieu et dans un meilleur espace. Donc il faut savoir gré aux gens qui ont dirigé dans ces pays, aux autorités de ces pays, d'avoir fait un travail, ne serait-ce que d'architecture, d'urbanisme, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est un bonheur de voir une ville propre, etc. Ce n'est pas tous les cas des capitales africaines que je visite, à commencer par celle de mon pays d'origine, que je trouve qu'il ne progresse pas. Vous avez parlé de l'infrastructure, vous avez parlé de la beauté de la ville et vous avez certainement rencontré, vous l'avez mentionné, les artistes rwandais. Quelle appréciation faites-vous de l'évolution de ces écrivains rwandais, de cette poésie rwandaise, en général de ces artistes rwandais, de 98, quand vous découvriez Rwanda, à aujourd'hui en 2023? Je ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ce sont des impressions, mais moi j'en reste là, je suis un artiste, donc je ne fais pas une étude scientifique élaborée, définitive, tu vois. Mais il me semble que le sentiment que j'ai, les artistes rwandais, ou parfois franco-rwandais, ou d'origine rwandaise, ou en tout cas qui ont une relation avec le Rwanda et que je rencontre à l'extérieur déjà, des gens comme, je parlais des scolastiques, Mukasongo ou Gaël Faye ou Beata ou Merez Oumumie, on a l'impression qu'on est dans maintenant une phase où on va être, où les génocides, il y a des jeunes Rwandais de 25 ans qui ne connaissent même pas cette histoire-là. Donc on est dans une nouvelle phase, on est une nouvelle génération et la médiation elle s'est faite différemment. J'étais très heureux de discuter avec un jeune artiste rwandais qui me disait mais moi en fait je m'inspire de l'esthétique japonaise et comment par exemple les Japonais ont intégré leur culture tout en étant ouverts à la modernité. Donc je trouve que par exemple ces pistes-là sont des pistes d'avenir. Pas seulement, par exemple, le Japon a ceci d'intelligent, enfin ceci de remarquable, qu'il n'a pas peur. C'est-à-dire que pour arriver au développement, il n'a pas été obligé de perdre son âme. Tout le monde connaît les samouraïs, tout le monde connaît tel ou tel aspect de la culture japonaise. D'ailleurs, leur langue, ils la parlent encore. Et ils n'ont pas eu à vendre ça pour accéder au développement.
Vous voyez. Et je pense que j'ai le sentiment qu'un pays comme le Rwanda peut être dans cette posture-là, où il va garder la tradition de danseurs et des guerriers, par exemple, avec une nouvelle esthétique qui vient du jeu vidéo. Vous voyez, moi, ça c'est des choses que j'aimerais voir dans ce pays et que je verrais probablement dans ce pays. Et de ce point de vue-là, c'est la scène culturelle du Nouveau Rwanda, quoi. Nous remercions donc notre invité, Abdulrahman Waberi, d'avoir répondu présent à cette invitation. Et après avoir vécu à Paris, à Washington, nous espérons que vous auriez un pied-à-terre à Kigali aussi un de ces jours. Ah oui, entre Nyamirambo et Kiruma, mon cœur balance. En tout cas, merci beaucoup et on vous souhaite un très bon séjour ici au Rwanda. Merci.